Bonjour à tous et merci de participer avec nous autour de ce webinaire. Je suis Yann Menez d'InMyWStore Store et je suis en compagnie d'Alexandre Martins-Mello, ingénieur avant-vente Apple France. Nous allons attendre une petite minute ou deux avant de lancer la présentation. Pour tous ceux qui nous écoutent déjà, nous allons vous faire la présentation des nouveautés d'iOS 11. Je vous invite à poser des questions à travers le chat et puis à la fin de la présentation, avec Alexandre, nous répondrons à chacune des questions que vous aurez posées pendant le chat. Voilà, donc on ne va plus tarder maintenant à lancer la présentation. Il y a quelques retardataires qui nous rejoignent. J'espère que vous nous entendez tous correctement. Si toutefois vous ne nous entendiez pas correctement, n'hésitez pas à vous manifester à travers le chat. On essaiera d'ajuster au mieux pour que tout le monde ait la bonne compréhension et entende bien le discours que nous allons vous proposer. Bon, Alexandre, tu vas bien? Très bien. Pas trop de bouchons ce matin? Pas trop, non. Ok. Il est 11h03, donc je pense qu'on va maintenant commencer la présentation. Donc, je laisse la parole dans un premier temps à Alexandre qui va faire sa présentation. Je vais par la suite vous faire la présentation également des services InMyWStore Store. Et enfin, nous répondrons à l'ensemble des questions que vous pouvez poser à travers le chat pendant toute la durée de la présentation. Voilà, donc n'hésitez pas à poser les questions et puis nous pourrons les traiter en fin de session. Voilà, je laisse maintenant la parole à Alexandre pour la présentation. Bonjour, je m'appelle Alexandre Martins-Mello, je suis ingénieur avant-vente chez Apple France et je vais vous parler aujourd'hui des nouvelles fonctionnalités d'iOS 11 pour les entreprises. Des entreprises de toute taille et de tout secteur ont adopté la mobilité pour transformer leur manière de travailler. En équipant leurs employés d'appareils mobiles et en digitalisant les processus métiers, les entreprises peuvent gagner en efficacité et en productivité. À la base de l'iPhone et de l'iPad, on retrouve iOS, le système d'exploitation mobile le plus avancé au monde. Alors en quoi la plateforme iOS est-elle si bien adaptée à l'entreprise? C'est tout d'abord du matériel et des logiciels totalement intégrés qui permettent de garantir une expérience utilisateur unique et un niveau de sécurité et de protection des données exemplaire. C'est aussi une méthode de déploiement simple et évolutive supportée par les principales solutions de gestion d'appareils mobiles du marché. Et enfin, iOS est également reconnu comme la meilleure plateforme pour les applications. iOS 11 améliore encore l'iPhone et l'iPad et ouvre de formidables perspectives en matière d'apprentissage automatique et de réalité augmentée. Intéressons-nous maintenant aux nouveautés liées à la productivité des utilisateurs, au déploiement, au réseau, à la sécurité et au développement d'apps. Commençons par la productivité. iOS 11 inaugure des fonctionnalités spécialement conçues pour améliorer la productivité sur iPad. L'expérience sur iPad est encore plus conviviale et plus personnelle, notamment grâce au tout nouveau dock, au mode multitâche, au glisser-déposer et à une nouvelle app qui vous permet de gérer tous vos fichiers. Avec la prise en charge optimisée de l'Apple Pencil, vous pouvez également rédiger instantanément un mémo, scanner et annoter facilement des documents et faire des croquis, dessiner ou écrire en marge du texte dans Notes et Mail. Voyons plus en détail quelques-unes de ces fonctionnalités. Le nouveau dock vous permet d'ouvrir instantanément vos apps et dossiers les plus importants et de passer de l'un à l'autre. Vous le trouverez en effectuant un simple geste de balayage depuis le bas de l'écran, quelle que soit l'app que vous utilisez. Sur le côté droit du dock, une nouvelle section regroupe les apps suggérées de façon intelligente, comme celle que vous avez ouverte récemment, ou la dernière que vous avez utilisée sur votre iPhone ou sur votre Mac. Avec iOS 11, le multitâche devient encore plus facile et plus intuitif. Vous pouvez désormais passer à l'affichage Slide Over ou Split View en faisant glisser sur l'écran une deuxième icône depuis le dock, l'écran d'accueil ou encore depuis la recherche Spotlight. En mode Slide Over, vous pouvez activer Split View en tirant vers le bas la poignée située en haut de la deuxième fenêtre. Pour quitter Slide Over, il vous suffit de balayer l'écran vers la droite. Vous pouvez même combiner Slide Over avec une troisième app en faisant glisser l'icône de celle-ci sur la barre qui sépare les deux apps dans Split View. La nouvelle app Fichier, elle, centralise l'accès à tous vos fichiers,
qu'ils soient sur votre iPad ou sur votre appareil iOS, dans les apps, sur iCloud Drive ou stockés sur des services tiers dans le nuage tels que Box et OneDrive. Vous pouvez donc facilement faire des recherches parmi vos fichiers, les parcourir et les classer en un même endroit. La fonctionnalité de glisser-déposer, déployée à l'échelle du système de l'iPad, vous permet désormais de déplacer rapidement et facilement du texte, des images et des fichiers entre deux apps. Il vous suffit de toucher du contenu et de maintenir la pression pour le récupérer et le déplacer vers une autre app. Grâce au multitouch, vous pouvez également sélectionner des objets additionnels pendant que vous faites glisser un premier objet. L'ouverture automatique vous permet de copier du contenu vers une autre app simplement en le faisant glisser sur l'icône de celle-ci dans le dock ou sur l'écran d'accueil. Les nouvelles fonctionnalités vues précédemment comme le dock, l'app fichier et le mode multitâche amélioré tirent pleinement parti de la fonction glisser-déposer. Le nouveau clavier QuickType pour iPad vous permet d'accéder rapidement à toutes les touches de chiffres, symboles et signes de ponctuation depuis un même écran. Vous n'avez plus besoin de passer d'un clavier à l'autre. Exercez une simple légère pression vers le bas sur n'importe quelle touche et sélectionnez le caractère qu'il vous faut. Sur l'iPhone, le clavier QuickType facilite la saisie à une main en rapprochant les touches de votre pouce. iOS 11 propose aussi de nouvelles façons d'utiliser l'Apple Pencil sur iPad. Il est désormais plus facile et plus rapide d'annoter un PDF ou une capture d'écran en quelques touchés. Grâce aux notes instantanées, touchez l'écran de verrouillage de votre iPad Pro et prenez des notes dans la foulée. Vous pouvez aussi faire des recherches au sein de vos notes manuscrites dans l'Apps Notes. Avec la fonction de dessin incorporé, quand vous dessinez ou griffonnez quelque chose dans Notes, le texte se déplace automatiquement. Enfin, le nouveau scanner de documents de Notes capture et analyse automatiquement un document en remuant les bords et en éliminant toute inclinaison ou tout reflet. Vous pourrez alors saisir les champs vierges, signer le document avec l'Apple Pencil, l'enregistrer et le partager. Parlons à présent des améliorations en matière de déploiement. Pour commencer, nous avons apporté des améliorations au programme d'inscription des appareils, ou DEP. Auparavant, le programme DEP acceptait uniquement les appareils achetés auprès d'Apple, d'un revendeur agréé Apple ou d'un opérateur partenaire. Désormais, vous avez la possibilité d'inscrire des appareils iOS et tvOS au programme DEP via Apple Configurator, quel que soit l'endroit où vous les avez achetés. Ce processus entraîne l'effacement de l'appareil qui doit toujours être supervisé et inscrit auprès d'une solution MDM. L'année passée, nous avions ajouté de nombreuses fonctions de déploiement et de gestion à tvOS. Il est désormais possible de superviser et d'inscrire l'Apple TV auprès d'une solution de MDM à l'aide d'Apple Configurator. Et grâce au programme d'inscription d'appareil, l'Apple TV peut être configurée sans intervention de l'utilisateur. Il suffit de la brancher et de la connecter à un réseau Ethernet. Le serveur de cache est devenu un outil essentiel pour les entreprises souhaitant optimiser leur utilisation de bandes passantes pour les téléchargements. Ce service intégré à macOS Server depuis des années est désormais disponible avec macOS 10.13. Abordons maintenant les nouveautés au niveau réseau et sécurité. Nous avons encore optimisé la sécurité des appareils Apple, des données ainsi que leur utilisation au sein d'une infrastructure réseau. Depuis l'annonce du partenariat stratégique entre Cisco et Apple en août 2015, nos équipes d'ingénierie travaillent en étroite collaboration. L'année dernière, nous avions annoncé déjà plusieurs innovations dans les domaines des réseaux Wi-Fi et de la collaboration, conçues pour aider les clients. Tout en poursuivant notre travail dans ces domaines clés, nous avons innové dans un autre domaine, la sécurité. Concernant les réseaux Wi-Fi, l'optimisation Wi-Fi et la priorisation des apps, qui étaient d'ores et déjà disponibles avec iOS 10 et ROS 8.3, il est maintenant possible de gérer la priorisation des apps avec macOS et d'obtenir des rapports relatifs aux performances des réseaux auxquels les appareils iOS sont connectés. En matière de collaboration, Cisco Spark et Cisco Webex prennent maintenant entièrement en charge la possibilité de rejoindre une réunion en un seul toucher depuis l'app Calendrier, ainsi que la nouvelle possibilité de partager l'écran de son iPhone ou iPad avec un tiers. Enfin, de nouvelles API iOS 11 permettent d'offrir une meilleure visibilité sur les fichiers et données utilisés sur les appareils et dans les apps iOS. Des services tels que Cisco Clarity et Cisco Advanced Malware Protection for Endpoints exploitent ces API pour permettre aux entreprises de respecter les exigences des auditeurs en matière de risque et de conformité.
Il est aussi désormais possible de configurer un réglage DNS global sur des appareils iOS supervisés, de sorte que les apps puissent vérifier les domaines, URL ou adresses IP à l'aide d'un filtre de contenu tel que Cisco Umbrella, avant de procéder à la connexion. Intéressons-nous maintenant aux nouvelles fonctionnalités pour les développeurs d'app. Les nouveaux frameworks et outils inclus dans le SDK d'iOS 11 permettent aux développeurs de proposer aux entreprises des apps encore plus novatrices. Les apps peuvent ainsi devenir plus intelligentes grâce à CoreML et au modèle d'apprentissage automatique. Avec ARKit, les développeurs peuvent aussi créer des expériences de réalité augmentée époustouflantes. Ils sont aussi en mesure de proposer une expérience utilisateur plus cohérente et immersive en exploitant les nouvelles fonctionnalités multitâches, le glisser-déposer, l'app fichier et les nouveaux domaines pris en charge par SiriKit. En ce qui concerne l'App Store, il a été entièrement repensé. La vue aujourd'hui comprend désormais une app et un jeu mis à l'honneur chaque jour, ainsi que d'autres contenus sélectionnés par les experts de l'App Store d'Apple, comme des entretiens avec des développeurs et des astuces pour utiliser diverses applications. La page de présentation des apps a également été mise à jour. Apple accorde ainsi plus d'importance aux avis. Les mentions spéciales telles que sélection de l'App Store en ressortent davantage, et les aperçus peuvent maintenant contenir des vidéos. Grâce à de nouvelles options, les développeurs ont la possibilité de mettre en avant de nouveaux niveaux ou achats intégrés et de prévenir les utilisateurs de la disponibilité d'une mise à jour de l'app avec de nouvelles fonctionnalités. Le fonctionnement des rubriques mise à jour et recherche de l'App Store reste inchangé. Veuillez noter néanmoins que les nouvelles apps iOS et mises à jour proposées sur l'App Store devront être compatibles avec les systèmes 64 bits. iOS 11 en effet ne permet plus la prise en charge des apps 32 bits. Toutes les apps 32 bits installées au préalable sur l'appareil de l'utilisateur ne seront plus capables de se lancer. Un autre avantage clé de la plateforme iOS est sa capacité à supporter plusieurs générations d'appareils. Ce tableau montre l'étendue des terminaux iOS supportés par la dernière version. C'est un réel bénéfice pour les entreprises en termes de gestion de flotte. En résumé, iOS 11 apporte tout un ensemble de fonctionnalités clés pour les entreprises qui permet d'augmenter la productivité des employés, faciliter encore la gestion et le déploiement des terminaux, la gestion du réseau et de la sécurité, et d'étendre les possibilités pour les développeurs d'app. Merci de votre attention. Je passe maintenant la main à Yann qui va vous présenter l'offre de service InMac. Merci Alexandre pour cette présentation des nouveautés d'iOS 11. Donc on a parcouru les différents points clés de cette nouvelle mouture de l'OS. Je vous propose à présent de voir un petit peu comment InMac W Store peut vous accompagner dans votre transformation digitale. Alors on l'a vu, iOS en entreprise, c'est des nouveautés. C'est surtout aujourd'hui la plateforme de référence pour la gestion des produits, avec notamment la possibilité de gérer votre parc de façon globale ou granulaire. Ce système vous permet également de faire des déploiements simplifiés et industrialisés à travers des outils que l'on va voir un petit peu plus tard. La conformité des devices à votre infrastructure existante, ça c'est vraiment le point fort de l'environnement iOS, la capacité de s'intégrer à tous les outils que vous avez déjà en place dans votre entreprise, notamment l'annuaire de l'entreprise, donc ce qu'on appelle un Active Directory, l'intégration à une messagerie d'entreprise, donc les messageries qu'elles soient sous format Exchange, sous format Office 365 ou bien d'autres messageries type Lotus ou Google sont pris en charge par l'environnement iOS. Toutes les politiques de sécurité que vous mettez en place peuvent être appliquées sur l'iPhone et sur l'iPad de façon à s'assurer que chaque device qui est en place chez les collaborateurs répond aux normes qui sont en vigueur dans l'entreprise, tout simplement. Depuis quelques années, Apple facilite la vie des entreprises à travers deux programmes, le programme DEP, le programme VPP. C'est des programmes qui sont gratuits et proposés pour les iPhones et les iPads afin de simplifier vos déploiements et de simplifier la préparation des matériels. Le premier programme, le Device Enrollment Program, donc le DEP, est un programme qui vous permet d'attribuer automatiquement les appareils à votre société. De façon très simple, à travers votre revendeur, donc InMac est partenaire de la solution DEP, on va pouvoir attribuer chaque matériel grâce à leur numéro de série à l'organisation. Et le tout étant piloté par une solution type MDM, donc Mobile Device Management, que l'on va voir juste après. Ce programme DEP, il va vous permettre
d'activer rapidement et simplement les devices. On a un lien qui est fait entre la solution MDM et le portail DEP. Dès que vous achetez des nouveaux matériels, ils seront automatiquement activés et permettront de recevoir la configuration qui aura été définie. Grâce à ce programme, on va pouvoir gérer la flotte de façon plus facile. On va pouvoir également intégrer des appareils que vous avez déjà en parc. Donc tout le parc qui est déployé depuis 2011 vous permet d'être intégré dans le programme DEP. Voilà. Avec le DEP, on a également la possibilité de verrouiller le profil utilisateur, de telle sorte que le device reste toujours tagué sur l'entreprise. Un collaborateur ne peut pas supprimer ou ne peut pas sortir de l'entreprise sans que l'administrateur de la solution lui autorise. Donc c'est vraiment un gage de sécurité. Un device qui est enrôlé en mode entreprise le reste, sauf si l'entreprise a décidé de faire différemment sur ce device. Voilà. C'est un outil qui va vous permettre également de faire de la gestion de la flotte à distance à travers le MDM, comme on va le voir plus tard. Le deuxième programme, le Volume Purchase Programme, c'est un programme qui vous permet de gérer vos licences en volume. Donc, à travers une solution de MDM, on va distribuer. Donc, on a un portail VPP qui permet d'aller acheter l'ensemble de vos licences avec un identifiant unique. On achète les licences, qu'elles soient gratuites ou payantes. On va pouvoir faire la distribution des licences à travers la solution de MDM de façon administrée et centralisée. Donc le MDM, qu'est-ce que c'est? Donc Mobile Device Management, c'est une solution qui vous permet d'administrer et de gérer vos flottes d'iPhone et d'iPad. C'est aujourd'hui un outil absolument indispensable pour déployer votre flotte. Vous allez pouvoir mettre en place l'ensemble des politiques de sécurité à travers cet outil. Vous allez pouvoir sécuriser l'ensemble de vos appareils avec la gestion et la protection de toutes les données. Et tout ça se fait en temps réel. Ça veut dire que la configuration que vous avez mis en place dès le départ est une configuration qui va évoluer dans le temps en fonction des besoins de l'entreprise, en fonction de l'évolution des normes de sécurité ou en fonction des besoins de vos collaborateurs. Donc le MDM, c'est une solution qui est soit hébergée chez vous, soit hébergée en mode SaaS. Donc on y accède à travers une simple console web et on va pouvoir y faire l'administration depuis cette interface web. On va pouvoir déployer, gérer à distance depuis n'importe quel navigateur. On va donc pouvoir gérer le parc, communiquer avec les utilisateurs, avec des notifications push-up, avec des notifications à travers la messagerie. On va pouvoir sécuriser chacun des devices. Un collaborateur qui perd ou se fait voler son device, on a la capacité de le bloquer à distance et ou même d'effacer le contenu de l'entreprise. Donc ça veut dire que toutes les données qui sont sur le device vont pouvoir être, en un coup de clic, être effacées instantanément sur le device. On a des devices qui sont chiffrés. Une commande d'effacement casse la clé de chiffrement du device et le contenu est absolument illisible. Donc ça se fait très très rapidement. InMac Store vous accompagne. Tous ces nouveaux devices, tous ces nouveaux outils amènent des nouvelles façons de gérer. Donc InMac est là pour vous accompagner. Tout d'abord, sur la partie préparation de votre plateforme. On va vous aider à configurer et mettre en place la solution MDM afin que votre cahier des charges soit appliqué, soit mis en place directement à travers la solution. On va former vos équipes. On peut les former directement chez vous, on peut les former également dans notre centre de formation à Roissy, afin que l'ensemble de vos collaborateurs qui aient la gestion de la solution aient la capacité de la faire évoluer facilement et simplement dans le temps. Notre atelier de Roissy vous permet également de faire de la préparation individualisée de chaque iPhone et de chaque iPad, aussi bien avec les différents profils que vous souhaitez qu'avec les différents accessoires dont vous pouvez avoir besoin qui sont disponibles chez InMac Store. La customisation peut se faire au niveau du packaging, au niveau de l'étiquetage ou bien d'autres solutions qui sont également à disposition. N'hésitez pas à nous consulter. On est capable de vous mettre en place un stock dédié pour gérer un projet dans sa globalité, pour gérer un projet qui se déploie au fil de l'eau, avec notamment des livraisons cadencées selon vos besoins partout en France et même en Europe si vos projets l'imposent.
À côté de cette offre de préparation, InMac W Store vous propose également un ensemble de services sur la gestion de vie des produits. Des services qui sont dédiés, qui sont personnalisés en fonction de vos besoins. On va vous proposer des solutions qui permettent de gérer les incidents sur la vie d'un produit. Ces incidents sont la panne, sont la casse, le départ des collaborateurs, des vols de matériel. On va gérer pour vous le parc de terminaux, la gestion du stock de spares. Et tout ça, avec un seul objectif, vous permettre de retrouver une productivité dans des délais qui sont très courts, jusqu'à J+1 partout en France. Une fois que l'on a récupéré les devices qui ont besoin soit d'être réparés, soit d'être nettoyés, on a la capacité d'effacer les données, de reconditionner intégralement les terminaux. Et vous avez une visibilité en live à travers des comités de pilotage trimestriels et ou un reporting opérationnel qui vous permet d'avoir une visibilité sur la gestion de vie de chacun des produits. L'iPad et l'iPhone sont aujourd'hui des formidables outils qui se prêtent très bien également aux mécaniques du financement. C'est pourquoi nous vous proposons chez MacW Store des solutions de financement sur 24 mois ou 36. Différents contrats sont disponibles et s'adaptent en fonction des besoins de l'entreprise. On a aujourd'hui des outils avec des valeurs de revente qui sont encore élevées au bout de 2 ou 3 ans, et ce qui nous permet d'avoir des mécaniques de financement qui sont très avantageuses pour les entreprises. Donc n'hésitez pas à nous consulter afin d'avoir une étude personnalisée sur vos projets. La présentation est à présent terminée. Nous allons passer avec Alexandre aux questions-réponses et répondre à toutes les questions qui ont ainsi été posées par vos soins pendant la présentation. Je vois qu'on a une première question qui est arrivée. Alors, merci pour cette présentation. J'ai une question. Alors, oui, je pense que c'est quid, Alexandre? Je pense aussi. Quid de l'intégration Office 365 avec iOS et la gestion à travers le MDM? Alors, Alex, est-ce que tu peux nous parler un petit peu comment aujourd'hui on peut intégrer facilement Office 365 avec iOS? Ah oui, alors c'est vrai qu'on supporte très très bien évidemment Office 365 sur iOS, et d'ailleurs une des dérives potentielles, c'est qu'un employé peut par lui-même configurer son compte Office 365 et utiliser un terminal non géré au sein de l'entreprise s'il n'y a pas eu de restrictions faites par l'équipe informatique au niveau d'Office 365. C'est pour ça qu'on essaye de mettre en avant nos programmes de déploiement, comme on en a parlé dans la présentation, comme le DEP, donc qui permet de vous assurer qu'un appareil fourni par l'entreprise, sorti de la boîte et configuré par l'utilisateur, se retrouve bien géré par votre outil de gestion de flotte, avec les politiques nécessaires. Et en plus automatiquement configuré pour utiliser Office 365, ou alors même laisser à l'utilisateur le soin de le faire, mais en ayant la garantie que l'appareil soit conforme par rapport à son usage en entreprise. Alors, ça veut dire que pour les clients qui ont déjà intégré une messagerie type Exchange de façon très classique, on retrouve la même facilité d'intégration d'Office 365 voilà, tel que l'utilisateur on peut l'avoir jusqu'à présent. Exactement. Et ça veut dire aussi que bien qu'on soit dans une solution qui soit hébergée directement avec Office, on récupère toujours la gestion à travers le MDM. La DSI a toujours la main sur la solution et on peut intégrer l'ensemble sans que la DSI perde la main. Comme ça, on pourrait avoir le sentiment de dire, voilà, si je mets 365, mes utilisateurs deviennent un petit peu autonomes et je perds la gestion. Mais là, on reste bien dans un environnement qui reste contrôlé et géré. Tout à fait. Ok, super. On a une deuxième question. Si mon utilisateur dispose d'un iPhone et qu'il est perdu, pouvez-vous, lors de la mise à disposition d'un nouveau terminal, récupérer les SMS? Alors, là, on est un petit peu dans les notions de sauvegarde et de réglages qui ont pu être faits en amont dans la gestion de la solution MDM. Donc, si effectivement vous êtes en environnement DEP plus une solution MDM pour gérer les devices, on va pouvoir faire un certain nombre de choses lorsqu'on va reconfigurer le device. On va pouvoir notamment repousser tout l'environnement professionnel.
que ce soit les applications ou que ce soit la messagerie. En revanche, pour ce qui est des data et notamment liées au SMS, il faut qu'il y ait une sauvegarde spécifique. Là, tu me confirmes, Alexandre. Oui. Si on n'a pas une sauvegarde spécifique des data qui a été fait en amont avec les SMS, on ne pourra pas les récupérer. Voilà, et un moyen de les sauvegarder, c'est d'autoriser l'utilisation d'iCloud. Ou si les employés ont accès à iTunes sur leur ordinateur personnel, s'ils sont autorisés à connecter leur téléphone professionnel sur un ordinateur personnel ou sur leur ordinateur professionnel, eh bien la deuxième façon de pouvoir sauvegarder ces données-là, c'est de passer par iTunes. Mais effectivement, le moyen le plus simple, c'est encore une fois de passer par iCloud. C'est complètement transparent et c'est pas dépendant d'une sauvegarde sur un ordinateur. Ok, donc ça veut dire que quand il faut qu'il y ait une conscience auprès des utilisateurs, ou en tout cas une information auprès des utilisateurs sur cette notion de sauvegarde qui est à faire pour la récupération des SMS. S'il n'y a pas de sauvegarde qui a été fait en amont, on n'a pas la possibilité de les reproposer aux clients directement. Exactement. Ok. On va passer à une autre question sur la valeur résiduelle. Qu'est-ce que la valeur résiduelle? Alors, pardon, c'est vrai, j'en ai parlé tout à l'heure dans la présentation. On a aujourd'hui avec iOS des solutions de financement qui se prêtent très bien à l'usage. Enfin, l'iPhone plutôt se prête très bien aux mécaniques de financement. La valeur résiduelle, c'est quoi? Aujourd'hui, vous achetez un appareil d'une valeur donnée. On sait que les appareils sous iOS ont une valeur de revente encore élevée au bout de 2 ou 3 ans. Et lorsqu'on va vous proposer un financement, on va dire, voilà, le financeur va considérer qu'il sait à peu plus ou moins la valeur de revente potentielle de l'appareil et on va les mettre en frontal dans le prix d'acquisition du matériel à travers les loyers qui vont être proposés. Donc, je vais prendre un exemple très simple pour concrétiser. Un iPhone qui vaut 600 € à l'achat. Si on considère qu'il peut être revendu 200 € au bout des 3 ans, et bon, on va vous proposer un financement sur 24 mois de 400 €. Donc, on va avoir un loyer de 400 € divisé par 24 mois. Voilà. Alors, c'est des valeurs fictives, mais c'est pour bien comprendre un petit peu ce qu'est la valeur résiduelle. L'intérêt pour vous, c'est que ça va vous permettre d'avoir un renouvellement rapide de la flotte et de bénéficier de cette mécanique de financement qui vous permet d'avoir un matériel type sous iOS à des tarifs plus avantageux. On va pouvoir passer à une autre question. Alors, je dispose déjà d'une flotte de terminaux iOS et une production non supervisée. Si j'intègre maintenant mes terminaux sur la plateforme VPP, dois-je reconditionner mes terminaux ou l'opération est-elle faite en arrière-plan? Alexandre, tu veux répondre là-dessus? Donc l'idée c'est de dire voilà, on a un premier déploiement qui a été fait en dehors des programmes DEP, VPP. Aujourd'hui, on souhaite intégrer, on va dire, une phase 2 de déploiement et utiliser le programme DEP, VPP. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans l'interaction avec la phase 1 de développement qui a été faite? Oui, alors pour le parc d'appareils qui est déjà déployé, ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'enrôlement des terminaux via le programme DEP nécessite une réinitialisation des appareils. C'est-à-dire, si vous demandez à une Mac de déclarer dans votre portail DEP des appareils qu'ils vous ont déjà vendus, eh bien ça va se faire de manière effectivement transparente. Donc il n'y a pas d'impact sur les appareils. Maintenant, ce ne sera pris en compte que la prochaine fois que les appareils seront effacés. Donc généralement, et qui dit effacement évidemment, dit sauvegarde des données si elles sont, s'il y a nécessité de les sauvegarder, et restauration de ces données après que l'appareil ait été réinitialisé. Donc, ce qui est fait quand même généralement, dans la majorité des cas, par nos clients, c'est de capitaliser sur le DEP lors d'un renouvellement de la flotte ou lors de l'acquisition de nouveaux terminaux, tout simplement pour s'éviter toute cette partie,
enfin tout ce risque en fait de perte de données lors de la réinitialisation des terminaux. On peut aussi se dire que le déclarer, vu que c'est quelque chose de relativement transparent pour les terminaux déjà déployés, eh bien, on peut se dire que le fait de les déclarer dans le DEP fera que si l'appareil est perdu ou réinitialisé pour une raison X ou Y, eh bien, on saura que l'appareil va se retrouver dans un état contrôlé par l'entreprise. Ok, donc ça veut dire que on peut tout à fait fonctionner dans un statut hybride, avoir donc des devices déployés en phase 1 qui continuent de rester dans ce mode-là, Oui. et puis tous les nouveaux terminaux qu'on va rajouter dans le parc, eux seront en mode DEP contrôlé, et puis au fur et à mesure de renouvellement du parc, le parc va glisser intégralement vers une solution DEP complète. Exactement. Okay. C'est ce qu'on constate, avec aussi la possibilité, comme je disais, de déclarer quand même les appareils déjà déployés, déjà en production, au cas, pour qu'ils soient automatiquement pris en compte si cet appareil vient à être perdu, effacé ou réinstallé par l'utilisateur. Ok, alors juste une précision, Alex, parce que comme la question parlait aussi du VPP, est-ce que si on est en mode double déploiement DEP-VPP, ça veut dire que je vais toujours avoir en phase 1 mes devices qui seront en mode VPP peut-être via un Apple ID, et puis mes devices en phase 2 qui, eux, par exemple, seraient gérés en mode device, déploiement au device. Est-ce que ça, c'est une solution qui est envisageable aussi? Tout à fait, oui. Juste pour reclarifier, donc dans la question, on parlait de VPP pour la supervision des appareils. Donc le VPP, c'est pas comme le DEP, c'est vraiment son rôle, c'est de mettre en relation un appareil avec son outil de gestion de flotte et d'activer des fonctionnalités de supervision un petit peu supérieures. Le VPP, ça concerne la distribution des applications, des licences d'applications de l'App Store, gratuites ou payantes. Et donc, si on a déjà une flotte qui utilise le VPP avec des identifiants Apple sur les terminaux, eh bien, effectivement, pour tous les nouveaux déploiements d'applications ou pour tous les nouveaux appareils qui sont pris en compte, on peut tirer parti du nouveau mode de distribution des licences vers des appareils qui ne nécessitent plus d'identifiant Apple sur le terminal. Donc, pour la flotte déjà en place où les utilisateurs auraient déjà des identifiants Apple, eh bien, ils peuvent très bien recevoir des nouvelles applications avec des licences qui ne sont pas liées à l'identifiant de l'utilisateur. Et pour les nouveaux terminaux ou les nouveaux collaborateurs, eh bien, se contenter d'utiliser ce nouveau mode de distribution sans identifiant Apple pour faire en sorte que si l'utilisateur est autorisé et souhaite créer et configurer son appareil avec un identifiant Apple, cela reste quelque chose de personnel et que l'entreprise n'ait pas à gérer ce fameux identifiant Apple. Qui est censé être personnel et appartenir à l'utilisateur. Ok, donc ça veut dire que pour les deux programmes, quelle que soit l'option choisie par l'entreprise de dire soit on bascule tout ou soit on y va progressivement, on récupère le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on va pas effacer, balayer de tout ce qui a été fait avant. En revanche, on va pouvoir partir sur une solution plus confortable, parce que c'est vrai que le DEP, VPP, en termes d'intégration pour l'entreprise, ça apporte énormément de confort en termes de gestion et d'administration, et puis pouvoir le faire progressivement de façon à ce que le parc évolue vers ces nouvelles solutions. Ok, on va passer à une autre question. Alors n'hésitez pas, s'il y a dans les réponses formulées des points qui restent encore obscurs, n'hésitez pas à demander des précisions. Autre question, sur le programme DEP, le programme DEP intègre-t-il les Apple TV? Est-il possible de lui appliquer une politique de configuration afin de restreindre son utilisation? Alors c'est une des nouveautés aussi proposées à travers les dernières évolutions d'iOS et de tvOS. C'est la possibilité d'administrer effectivement les Apple TV. Qu'est-ce que tu peux nous préciser là-dessus en termes de restrictions? Qu'est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui sur un Apple TV, Alexandre? Ce qui est intéressant, c'est d'être en mesure d'activer des choses comme le mode conférence sans avoir à manipuler l'Apple TV avec la télécommande. Parce que déjà, historiquement, on pouvait, maintenant, on peut inscrire, donc, comme je disais dans la présentation, les Apple TV dans le DEP. Donc, on automatise du coup la configuration, puisque maintenant, il suffit
de connecter l'Apple TV au réseau, et à partir du moment où elle est capable de voir le serveur DEP et ensuite de s'enrôler auprès de l'outil de gestion de flotte, eh bien ce dernier, au-delà de tout ce qui est configuration réseau maintenant, va pouvoir configurer effectivement le mode conférence, donc qui va afficher un fond d'écran, on va dire, personnalisé, plus un message, on va pouvoir indiquer, expliquer aux collaborateurs, aux invités comment se connecter à l'Apple TV pour diffuser du contenu. On va pouvoir également installer, ça fait partie des nouveautés aussi, des applications d'entreprise. Et on peut très bien faire aujourd'hui une application d'entreprise qui va être lancée systématiquement sur l'Apple TV et qui va garantir que l'utilisateur devant l'Apple TV n'accède pas à toutes les fonctionnalités entre guillemets grand public de l'Apple TV, sans pour autant interdire l'utilisation pour diffuser du contenu depuis son iPad, son iPhone ou son Mac. Ok, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a dans l'entreprise l'Apple TV. Alors, juste une parenthèse, hein, parce que l'Apple TV peut être encore un petit peu méconnu dans l'entreprise. L'Apple TV, c'est cet outil, enfin ce boîtier qui permet de diffuser, de streamer le contenu d'un appareil iOS et ou macOS. Le boîtier étant connecté à un écran ou bien un vidéoprojecteur. Donc ça vous permet de façon très simple de diffuser le contenu depuis l'iPhone ou même depuis votre Mac sur un écran. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il trouve facilement sa place dans l'entreprise, dans les salles de réunion, dans les salles de formation. Et le fait de pouvoir administrer et d'intégrer dans une solution de MDM, ça veut dire aussi qu'on prend contrôle sur l'environnement intégral de la plateforme iOS dans l'entreprise. Donc c'est intéressant et c'est une des nouveautés qui était quand même pas mal attendue par les utilisateurs, hein, Alexandre. Oui, tout à fait. Ok. On a une autre question qui concerne donc toujours les programmes DEP, VPP. Est-ce que ce sont des programmes payants? Alors non, ce sont des programmes qui ne sont pas payants. Donc ce sont des programmes qui sont proposés par Apple à toutes les entreprises. Donc l'inscription en est gratuite et l'utilisation est totalement gratuite. En revanche, le programme DEP, il faut bien comprendre qu'il doit être obligatoirement être associé à une solution de MDM. Donc une solution de Mobile Device Management. Cette solution, elle, en revanche, peut être payante à travers un système de licensing. Mais voilà, le programme DEP, s'il n'est pas associé à une solution MDM, ça ne sert à rien, c'est obligatoirement l'un avec l'autre. En revanche, l'inscription et l'utilisation de ces deux programmes sont totalement gratuites. Je ne sais pas si tu veux préciser quelque chose. Je préciserai juste que pour la partie achat en volume, donc le programme VPP, donc il permet d'acheter des applications gratuitement et des applications payantes. Et là, en revanche, effectivement, il faut quand même payer les licences des applications. Donc, comme le disait Yann, l'utilisation de l'inscription à ces deux programmes est totalement gratuite. Alors, et je ferai une dernière précision, notamment sur la partie VPP, notamment pour ceux qui ont fait les déploiements de la première heure dans les premières versions de VPP où il fallait encore utiliser une carte bleue. Aujourd'hui, si vous souhaitez en entreprise acheter des applications, quelles qu'elles soient, et déployer en volume, vous pouvez chez Inmac acheter du crédit VPP. Donc, à travers ce crédit, nous allons provisionner votre compte VPP avec le crédit que vous avez commandé, ce qui va vous permettre d'acheter des licences à travers ce programme sans avoir besoin d'utiliser une carte bleue. Ça, c'est un point qui est important, qui est peut-être encore un petit peu méconnu sur le programme VPP, mais qui vous permet de façon simple et très rapide de déployer des licences en volume sur votre parc. Voilà. Alors, je regarde si on a d'autres questions. N'hésitez pas à continuer à poser les questions à travers le chat. Bon, alors a priori, on a fait un petit peu le tour des questions qui ont été posées. Je vous remercie d'avoir assisté et participé à cette présentation.
Je vous propose de vous retrouver lors d'un prochain webinaire sur une nouvelle thématique. Alors attendez, j'ai une dernière question qui vient d'arriver. On a encore un petit peu le temps. Allez, on va essayer de la traiter rapidement. Nous utilisons Microsoft Azure Intune pour la gestion des devices iOS Windows. Jusqu'ici, il y avait des facteurs bloquants et inséré le DEP Apple dans la console Intune Microsoft. Nous avons réalisé plusieurs tests peu probants. Nous voulons passer intégralement par le DEP Apple, mais nous avons l'obligation de gérer la globalité du parc via Azure Intune. Avez-vous des spécificités à ce sujet entre DEP Apple et la console Intune? Alors ça, c'est une question qui est assez complexe dans la réponse. Alors Intune, pour tous ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un MDM, enfin c'est le module MDM proposé par Microsoft parmi l'ensemble de ses outils et qui est disponible notamment à travers la plateforme Azure. Donc c'est une solution qui est normalement compatible avec le DEP Apple. En revanche, c'est vrai que, je ne sais pas si toi tu as expérimenté ça Alexandre, mais je l'ai déjà vu chez certains clients, la mise en place est assez fastidieuse. Alors, sur le papier, pour autant, ça doit fonctionner. C'est compliqué de répondre la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas chez la personne qui nous pose la question. Je pense qu'il faudrait investiguer davantage chez le client pour voir un petit peu ce qui a été mis en place, quels sont les attendus, le cahier des charges et voir quels sont les points bloquants, pourquoi le DEP ne remonte pas. En tout cas, en théorie, effectivement, le DEP, ça doit fonctionner chez Intune au même titre que chez d'autres éditeurs de MDM. Je ne sais pas si tu as de l'expérience sur Intune plus que sur les autres, Alexandre. Alors, pas spécialement. Alors, je sais qu'il y a des différences entre les versions complètement Azure Cloud et les versions un petit peu hybrides. Mais le mieux, si vous avez un support Microsoft, c'est déjà de voir avec le support si c'est une histoire de bon niveau de licence au niveau d'Intune ou si c'est lié à un problème de configuration ou à un problème technique de leur part. Parce que finalement, si on rentre un petit peu dans la technique sans pourtant aller trop loin, l'interaction entre le DEP et le MDM, finalement, elle est relativement simple. C'est-à-dire que le DEP, lui, il va, dans sa mission, se contenter de pousser l'adresse du serveur MDM auprès du device. Donc, tu as l'adresse URL auquel le device peut aller chercher directement le serveur MDM. Donc, finalement, le lien entre les deux n'est pas très complexe. Alors, l'intégration, effectivement, l'est en soi, mais c'est pas le lien entre les deux n'est finalement pas, enfin ça fonctionne ou ça fonctionne pas. C'est un petit peu 0 ou 1. Oui, tout à fait, oui. D'accord. Et la mécanique est la même quel que soit le MDM. Et donc la personne qui nous pose la question nous dit oui, je confirme, c'est très simple de ce côté-là. D'accord. Donc ça veut dire qu'a priori l'intégration du token et de la clé publique s'est bien passée. Alors juste pour ceux qui n'ont pas fait l'intégration au DEP, de façon relativement simple, quand vous êtes sur l'interface DEP côté Apple, on va aller chercher un token qu'on va exporter dans l'interface MDM qui va nous délivrer une clé publique que l'on va importer côté DEP et le lien entre le DEP et le MDM est ainsi permanent, enfin, avec un certificat qui se renouvelle, enfin un token pardon qui se renouvelle annuellement, mais une fois que le lien il est fait, ça doit fonctionner correctement derrière. Donc si vous souhaitez, donc je m'adresse à la personne, Caroline, qui nous pose la question sur Intune, je vous propose de vous recontacter un peu plus tard, ultérieurement, afin qu'on puisse échanger plus en détail sur essayer de trouver les raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas. C'est difficile de vous y répondre directement à travers le chat. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour des questions. La présentation qui vous avait été faite, qui vient de vous être faite, sera disponible offline sur le site MacWStore. Donc n'hésitez pas à la retrouver, à la télécharger si vous le souhaitez. N'hésitez pas à venir me poser des questions également et à me retrouver chez InMac si vous souhaitez échanger davantage sur la solution.
Alexandre, merci pour cette présentation. Merci pour ton aide précieuse sur les réponses qui ont été formulées auprès des clients. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous propose de vous retrouver lors d'un prochain webinaire. Au revoir. Au revoir.